Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons tirer, j'ai tiré le signe des Verseaux. Bienvenue à vous, mes amis Verseaux. Donc, nous allons faire votre tirage pour le mois de février 2020. À la suite. Alors, c'est parti. Je me dis quelles sont les cartes pour le Verseau pour le mois de février 2020. Quelles sont les cartes pour le mois de février pour les Verseaux? L'énergie des Verseaux. Wow. Il y a mon cœur qui s'ouvre, les amis. Attendez, j'ai peut-être un peu trop mis trop bas. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un mental actif là pour les Verseaux quand même. C'est fort. Il y a le mental qui turbine, les amis Verseaux. Vous avez le mental en ce moment qui turbine. Est-ce que vous allez y arriver? Telle est la question. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faire confiance, se faire confiance. On me dit se faire confiance. Vous avez peut-être besoin pour certains d'entre vous de vous faire confiance. Il y a quelque chose qui a besoin de changer, d'être acté, en mouvement. En mouvement, voilà, c'est ça, en mouvement. Type comme ça, je prends les Verseaux. Wow. Ça me prend au niveau du ventre. Hein. Il y a quelque chose de viscéral là. Ouh là là, c'est fort. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Y a-t-il d'autres cartes? Non. Il y a une contradiction, mes amis Verseaux. Vous êtes dans une contradiction. Je sens qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors, il faut que je me recentre parce que du coup, je me perds dans vos énergies. Est-ce que les cartes sont terminées? Est-ce que... Je vais me recentrer. Concentrer. On va juste prendre le Verseau. Okay. Oh là là, je comprends. Ouais. Regardez la carte que j'ai tirée. Je comprends pourquoi je ressens tout ça. Et du coup, ça me perturbe pour le tirage. Parce que du coup, je sens vos énergies. Ah, quand même. Et il y a quoi d'autre? Ok, ça y est, ça revient. Ça revient. Ok, y a-t-il d'autres cartes? Il n'y a plus de cartes. Bon, vous pouvez quand même garder bon espoir hein, ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous amener à votre guérison. Il y a du doute, beaucoup de doutes, un peu de confusion, le mental qui s'y met. Et du coup, vous avez à acter quelque chose. Vous avez une peur, il y a une peur au niveau du ventre. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, je sens qu'il y a vraiment une peur au niveau du ventre. C'est viscéral, quelque chose de viscéral. Une peur de... On va regarder les cartes avant que je... Y a-t-il d'autres cartes pour... Donc, je me dis quel conseil pour les amis des Verseaux pour le conseil des anges pour ce mois-ci. Quel conseil pour ce mois-ci pour les Verseaux 2020?
Là, je sens qu'il y a un écart entre... il y a un écart. Alors, il y a quelque chose qui... Il y a une dissonance, il y a quelque chose qui est... c'est compliqué, hein. Ok. Moi, j'ai jamais été... J'ai l'impression que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, en fait. Du coup, c'est comme qu'il dirait qu'il y a un écart, en fait, entre ce que vous voyez et ce qui est réellement. Et comme qu'il dirait que vous voyez les choses plutôt de façon pessimiste, alors qu'en fait, les choses qui vous arrivent sont positives. Mais vous ne le voyez pas encore. Il y a un écart dans la situation. Il y a... Alors. Ouais. Ah, regardez, on a la loi de l'attraction. Ah, vous allez travailler sur votre mental hein, ce mois-ci, mes amis Verseaux. Il y a quelque chose qui demande à être libéré au niveau du mental pour que vous puissiez reprendre votre route correctement, enfin correctement entre guillemets, hein, que vous puissiez actionner des changements positifs pour vous. Mais c'est au niveau de vos croyances. Il y a quelque chose là au niveau des croyances qui demande à être libéré. Je ne sais même pas pourquoi je tire les cartes, je vous fais le tirage avant les cartes. Ok, merci. Laissez votre carte dans l'oracle des rebelles sacrés. Ah oui, alors j'ai pas dit parce que j'ai eu pas mal de retours pour les cartes. Je vous dirai tout à l'heure en fait le nom des cartes que j'utilise. Ouais, regardez. C'est ça, hein, pour moi, vous êtes dans des croyances qui vous bloquent. Hein. Les choses là au niveau des croyances. Et du coup, ça vous crée de la peur. C'est une peur qui n'est pas réelle en fait. Enfin, qui est dans votre ventre, mais qui. C'est pas quelque chose de. En fait, elle va se créer que si vous mettez vos pensées dedans, quoi. Si vraiment vous y croyez, ça va venir. Mais si vous comme on a tiré tout à l'heure la carte de la loi de l'attraction, si vous pensez positif, vous allez attirer positif, quoi. Positif. Si vous voyez du positif dans toutes les situations, vous verrez que vous pourrez attirer que des choses positives pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez nettoyer en libération énergétique? C'est la première fois que je tire les cartes aussi longuement, quoi. Bon, j'espère que vous êtes assis, vous avez pris de quoi boire, café, thé. Wow. Eh bien, il y en a des cartes. Il y a d'autres cartes. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti. On y va, on est prêt. Donc, première ligne, nous avons l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui veulent acheter les oracles. Donc, l'oracle de Gaïa. Ensuite, en deuxième, nous avons l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voilà. Ensuite, nous avons l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Des très belles cartes. Et ensuite, nous avons la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Voilà. Alors, je vais allumer la lumière parce que je n'y vois rien. Et là, j'y vois, et la lumière suit. Bon, c'est parti. Bon, je pense que je vous ai fait déjà assez attendre comme ça. De toute façon, je vous mettrai, pour ceux qui veulent, je vous mettrai, je vous dis un peu tard, mais je mettrai le début du tirage parce que sinon, je sais que c'est un peu embêtant des fois d'attendre, tout le temps d'attendre les cartes. Je fais perdurer le truc. Voilà, donc, qu'est-ce que nous avons? La guérison, retrouvaille avec votre vraie nature. Donc, ce mois-ci, ça va être l'objectif, ça va être votre objectif, retrouver votre vraie nature, vous recentrer dans votre cœur et trouver la voie ou les voies qui vous correspondent réellement. Il y a quelque chose là qui vous emmène, pour moi, vous allez être sur un mois de prise de conscience et de nettoyage. Ça va être cyclique pour moi. Prise de conscience, libération. Prise de conscience, libération, jusqu'à ce que vous alliez vers votre guérison. Pour moi, pour certains d'entre vous, ça va être une guérison finale. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener à vraiment vous reconnecter à vous. Ah, je comprends. Donc, aïe, pour certains d'entre vous, il y a un amour qui est perdu. On vous dit renoncement, guérison et libération. Il y a quelque chose là, au niveau sentimental, qui a été perdu. Ça me, c'est cette peine et cette
Alors, par rapport à ça, ce que je ressens, c'est que vous avez eu un amour qui a été perdu. Et en fait, cette peur que je ressens au niveau du ventre, j'ai l'impression que c'est peut-être la peur pour certains d'entre vous de vous retrouver seul. Parce que là, vous allez vous retrouver face à vous-même, avec vous-même. Et il y a peut-être cette peur de vous retrouver face à vous-même. Mais c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre vraie nature, votre cœur, et vous allez pouvoir rayonner. Donc cette situation-là emmène quelque chose de positif. On vous dit de renoncer, on dit un renoncement, vraiment. Regardez, on vous dit de vous réfugier dans votre jardin zen. Pourquoi votre jardin zen? Parce que c'est là que vous allez pouvoir vous trouver votre stabilité. Vous allez pouvoir revenir à vous, retrouver votre expression de vous-même, votre sécurité intérieure. Refuge intérieur. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. Vous allez, suite à cet événement douloureux, vraiment pouvoir retrouver un refuge intérieur. À l'intérieur de vous-même, vous allez retrouver la paix, la sérénité, le calme. Ouais. Il y a des émotions passées qui vont refaire surface. Pour moi, oui, ça va être ça. Hein. Ça va être, regardez. D'ailleurs, c'est bien simple, regardez. C'est cyclique. Hein. Guérison, un amour perdu, jardin zen. Donc, vous revenez dans quelque chose de paisible et hop, il y a des souvenirs du passé qui reviennent. On vous voit sortir de l'eau, là. Hein. C'est vous qui sortez de l'eau. Vous sortez de toutes ces émotions tumultueuses. Mais vous aviez besoin, finalement, de pouvoir vous reconnecter à ça pour vraiment continuer sur le chemin de votre guérison. Qu'est-ce que nous avons là? Regardez, tout à l'heure, je vous disais quoi? La paix. Et voilà. Regardez, c'est vraiment cyclique. Hein. Pour moi, ce mois-ci, pour vous, c'est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et ça vous fait vraiment vous poser certaines questions et douter. Alors, une fois que vous êtes sur la lancée positive, vous y allez, vous dites, ah, c'est bon. Et puis, bam, il y a quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, négatif. Et là, vous redoutez. Donc, ça vous ramène à chaque fois à votre refuge intérieur. Mais pourquoi? Pour vous aider à développer une certaine indépendance, une certaine paix intérieure. Vraiment, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte que votre sécurité est à l'intérieur de vous. Que ce soit au niveau de vos pensées, vous avez la possibilité de choisir vos pensées et vous avez vraiment la possibilité, même si vous êtes seul, et quand vous êtes seul, justement, à vous retrouver plein à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de vide, en fait. Le vide, c'est le mental qui le crée, mais il n'y a pas de vide en réalité. Donc, même si vous avez un amour qui est perdu, de toute façon, vous allez vers votre libération. Hein. C'est quelque chose de très positif. Je tiens vraiment à insister sur ça. Ne perdez pas espoir parce que vraiment, c'est pour du mieux en fait. Cycle de vie, famille, transformation. Quelque chose chez vous qui demande à être transformé au niveau de votre cycle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de débuter un nouveau cycle et c'est pour ça que vous êtes dans une phase de nettoyage intense. Il y a quelque chose au niveau peut-être transgénérationnel qui demande à être libéré, qui demande à être transformé pour que vous puissiez retrouver l'harmonie qui vous est destinée, en fait, l'harmonie qui est à l'intérieur de vous. Et au-delà de ça, j'entends aussi un héritage. Il y a quelque chose au niveau d'un héritage à recevoir, c'est-à-dire un héritage, un don, quelque chose de transgénérationnel qui vous apportera finalement ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre chemin. Oui, au niveau du transgénérationnel, il y a un héritage à recevoir. C'est ce que j'entends. Un héritage, quand je parle d'héritage, ce n'est pas forcément un héritage financier. Hein. C'est un héritage, comment dire, comment vous expliquer ça? Ce que je ressens, c'est un héritage au niveau d'une capacité, d'un don, de quelque chose qui est là pour vous enrichir en fait. Peut-être oui, un don, une qualité que vous avez mais que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est quelque chose qui vient finalement, qui vous a été amené par votre famille et vous avez besoin de le recevoir maintenant. Parce que c'est de la stabilité, hein. Vous allez vers plus de stabilité. Regardez, illusion. Et moi, je vous dis, hein, la paix, cycle de vie, famille, transformation, illusion, reflet. Toutes ces situations-là vous amènent à revenir systématiquement à vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous faire une autocritique, pour que vous puissiez arrêter de distordre la réalité, parce que peut-être que vous avez une perception erronée de la réalité, d'où le fait que je sentais là, quand je tirais les cartes, un mental très actif, un mental qui doutait. Il y a quelque chose qui a besoin de stabilité en fait. Il y a quelque chose qui a besoin de se stabiliser et donc du coup ça a besoin vraiment de voir la réalité telle qu'elle est pour que vous puissiez mettre en place des choses sur des bases solides. Vraiment, c'est ce que je ressens. D'où la famille aussi, hein, parce que la base c'est la famille. Hein. Aïe, aïe. Séduction, tromperie, promesse brisée. Peut-être que là, pour certains d'entre vous,
vous vous attendiez à quelque chose, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, et finalement, eh bien, ça ne s'est pas passé en fait. Il y a une promesse qui a été brisée. Et donc, d'où l'amour perdu. Et en fait, ça vous amène, cette situation peut-être va vous faire douter de vous, mais on vous demande de regarder les choses différemment et de voir que même si vous doutez de vous, à l'intérieur de vous, il y a cette sérénité, cette paix qui est toujours là et cette sécurité qui est toujours là. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend que de vous. En tout cas, il y a un masque à faire partir. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le masque que l'on porte quand on est dans l'illusion à faire partir. Un masque que peut-être qui vous empêche d'aller vers ce vers quoi vous désirez en fait. Et donc ce masque a besoin de disparaître. Peut-être une autoprotection. J'entends également pour certains, c'est une autoprotection. Vous vous réfugiez dans quelque chose finalement qui vous protège, mais en fait, ça ne vous protège pas vraiment. En fait, ça vous conforte dans une idée que vous avez de vous-même, mais en même temps, ça vous empêche d'aller vers vos rêves. Il y a quelque chose, une espèce de conflit intérieur entre est-ce que je garde le masque et je me protège? Protéger de quoi finalement? On ne sait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de se protéger vu qu'il n'y a pas de danger. Mais à l'intérieur de vous, vous croyez peut-être qu'il y a encore du danger. Et c'est dans cette illusion-là que, pour moi, certains d'entre vous, vous allez vraiment permuter en fait. Vous allez avoir le déclic de dire ben non, en fait, il n'y a pas de danger, j'ai pas besoin de porter un masque. Je peux me permettre d'être dans ma vraie nature libre. Regardez le cœur là. C'est un cœur qui rayonne. Là, vous voyez qu'il rayonne le cœur? Non, il rayonne pas le cœur. C'est un cœur qui est enfermé. C'est un cœur qui est rouge, voilà, on sent qu'il y a de la peur, quoi. Et pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment vous libérer en fait de cette peur qui est intérieure pour aller vers un cœur qui rayonne. Vous allez aller vers de la paix et de la sérénité et non plus de la séduction ou quelque chose qui n'est pas authentique en fait. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous parce que c'est tellement fort. Là, ce que j'ai ressenti là en tirant les cartes, c'était très très fort, quoi. Waouh, regardez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, ça va être cyclique pendant tout le mois. Et après, vous allez vous rendre compte petit à petit que dans cette tristesse que vous croyez, cet amour perdu, peut-être cette situation à laquelle vous teniez qui est perdue, de toute façon, c'est un dénouement et un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, d'où le cycle de vie, d'où le cycle de la famille, d'où quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ancre et qui est plus solide en fait. Et pour que cette chose s'ancre et soit plus solide, il y a des choses à faire partir. Et donc pour certains d'entre vous, ça va vous emmener une certaine tristesse, mais ne vous découragez pas parce que c'est vraiment un nouveau départ qui vous attend. Un nouveau départ avec un nouvel entourage, avec peut-être un nouveau travail, un nouvel amour, en tout cas quelque chose de positif. Regardez, on a la quête. Et pour moi, c'est ça en fait. Vous êtes dans une quête. C'est pour ça que c'est cyclique. Parce que il y a votre âme qui pousse, qui pousse, qui pousse pour vous dire, regarde, il n'y a que des choses positives autour de toi. Il n'y a que des choses qui sont bonnes pour toi. Sors de l'illusion de croire qu'il y a des choses mauvaises. Arrête de porter des masques, arrête de te surprotéger. Juste accepte la vie comme elle est. S'il y a des choses qui doivent partir, laisse-les partir. Parce que de toute façon, dans cette solitude et dans cette quête que vous allez mener, là, regardez ce qui pointe au loin, c'est le soleil, c'est la lumière. Vous ne voyez pas que la lumière est déjà là autour de vous, elle est déjà là en vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de cette illusion-là que vous allez sortir, du fait que vous croyez peut-être que vous êtes dans l'ombre, mais vous n'êtes pas dans l'ombre, vous n'êtes plus dans l'ombre, vous êtes dans la lumière. On vous dit désorientation, confusion, solitude. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir perdu, parce que ça va être très cyclique. C'est comme si, pour moi, j'entends que ça va vous brasser comme une machine à laver, en fait, ça va vous brasser. Mais il y a besoin des fois de remuer la bouteille pour que la pulpe qui est en bas puisse se diffuser dans toute la boisson pour qu'on puisse vraiment se délecter d'elle. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous. On a besoin en ce moment de vous secouer, la vie vous secoue un petit peu pour vraiment que vous retrouviez tout votre arôme, toute votre vraie nature, toute votre essence. Ce qui fait de vous ce qui est pétillant, joyeux. C'est beau. Hein. Regardez, vous allez vers une évolution. Regardez, on a un alignement rempli de lumière. À l'intérieur de vous, c'est ce qu'il y a. Mais pour moi, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous ne voyez pas en fait que ça, c'est vous. Que vous allez vers votre évolution, votre alignement, que vous êtes rempli de lumière. Autour de vous, il y a tellement de lumière. Et pour moi, vous allez vers ça.
Vous allez quitter la peur pour aller vers la lumière, en fait. Votre vie va vraiment se transformer ce mois-ci parce que intérieurement, vous vous serez transformé et vous aurez une perception plus réelle des choses. Waouh, regardez la dernière carte, mes amis. Regardez-moi la dernière carte. Amour éternel. C'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers plus d'amour de vous-même, plus d'amour de votre entourage, plus d'amour de votre mental, de votre cœur, de tout ce qui vous habite. Et vous allez vraiment apaiser ces tensions qui restent encore là et qui vous trompent. Ce masque peut-être que vous portez encore, qui n'est plus utile, vous allez pouvoir le déposer et dire « Ah, ça y est, je n'ai plus besoin de ce masque parce que je m'aime entièrement comme je suis. » C'est un amour éternel qui arrive pour certains. Mon Dieu, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Et vraiment, je vous le dis, parce que j'ai vraiment ressenti ces énergies-là quand je battais les cartes, c'était très fort. Et de voir que là, vous allez vers ça, mais c'est magnifique pour moi. Là, félicitez-vous, parce que là, vous allez entreprendre un travail très sérieux sur vous-même. Et vraiment, félicitez-vous parce que vous allez vers du positif. Vous allez vers du positif. Malgré toutes les épreuves que vous allez passer là, mais c'est juste waouh, quoi. Waouh. J'ai envie de vous dire bravo, quoi. Bravo. Bravo, bravo, quoi. Regardez, enfant. Là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous dit, vous aimez beaucoup les enfants. Ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Et d'où votre vraie nature. Retrouver votre vraie nature, c'est se reconnecter à votre enfant intérieur et lui apporter ce dont il a besoin. Écoutez vos besoins premiers. Ne plus vous laisser influencer par l'extérieur ou par des conditionnements. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ouvrir votre cœur. Pour moi, c'est ça. Toute votre guérison va être basée sur la guérison de votre cœur. Et plus de jugement, plus du mental et qui essaye de contrôler les choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Regardez, on vous encourage. On vous dit, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle. Quand tout se résoudra, gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Regardez, on vous demande là de voir le bon côté des choses, même si ça paraît difficile. Voyez le bon côté des choses. Il n'y a pas de hasard. C'est ce vers quoi on vous prépare, votre amour de vous-même et l'ouverture de votre cœur. Professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ça peut sembler être le chaos en ce moment pour vous, mais c'est que pour du positif. Laissez-vous traverser par la vie. Regardez, on vous parle d'une occasion de pardonner. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de pardonner à des situations qui se sont passées quand vous étiez enfant. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être transformé, peut-être une vision du passé qui demande à être transformée pour que vous puissiez aller vers plus de paix et d'harmonie à l'intérieur de vous. D'où l'occasion de pardonner. On vous dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser et de grandir et de vous libérer des schémas négatifs. Il y a peut-être des croyances que vous avez montées de toutes pièces quand vous étiez enfant, parce que vous n'aviez pas du tout la compréhension des choses, et c'est normal, quand on est enfant, on n'a pas forcément la maturité nécessaire pour comprendre les choses, et même parfois on s'en veut parce que quand on est adulte, on s'en veut de ne pas s'être défendu assez suffisamment quand on était enfant, et du coup on met peut-être un petit peu de colère et de rancune sur notre enfant intérieur, mais on vous dit que non, parce que cette situation justement, elle vous demande de grandir et de progresser en amour pour vous-même, en apaisant votre enfant intérieur et vraiment en conscientisant que ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, c'était nécessaire pour votre évolution là aujourd'hui, mais votre enfant intérieur n'est aucunement responsable de ce qui vous est arrivé et peut-être vous avez peut-être besoin de reconnaître ça et reconnaître que les personnes autour de vous par lesquelles vous avez vécu ce que vous avez vécu n'étaient peut-être pas conscients en fait de votre souffrance. Et vous aviez peut-être du mal à l'exprimer. C'est peut-être le moment pour vous là, de maintenant, de l'exprimer, pour vous libérer. On vous dit, restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne, vraiment. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous avez peut-être besoin de plus de compassion vis-à-vis de votre enfant intérieur et vis-à-vis des personnes qui entouraient votre enfant intérieur, d'où la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau de la famille quand vous étiez enfant. Et c'est quelque chose qui se répète aujourd'hui. Il y a des schémas négatifs qui se répètent aujourd'hui. Et si la promesse aujourd'hui, elle est brisée, c'est parce que vous n'avez pas encore libéré en fait, ces émotions de rancœur, ces sentiments peut-être pour certains d'entre vous de colère ou de tristesse profonde.
suite à ce qui vous est arrivé pendant que vous étiez enfant. Mais il y a peut-être l'occasion de voir les choses différemment aujourd'hui, de porter un regard différent sur les choses. Ouh, j'avais besoin de parler, dis donc, là. Je suis restée longtemps sur ces cartes. Projet créatif. Il y a une ouverture au niveau d'un projet créatif. On vous demande là de faire appel à votre création. Voilà, c'est en 2 temps. Hein, 2 temps. 2 temps l'enfant intérieur. 2 temps. À la fois libérer peut-être des sentiments de rancœur et de colère, de tristesse qui sont encore là activés aujourd'hui dans ces situations. Et deuxième temps, retrouver son potentiel au niveau de son enfant intérieur. On vous demande là, on vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter aux arts. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. On vous demande de revenir à des choses simples pour pouvoir peut-être vous sortir de ces situations et de voir la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être que l'art est un moyen pour vous de guérison. Peut-être que l'art est tout simplement un moyen pour vous d'expression pour que vous puissiez vraiment vous épanouir professionnellement parlant. C'est beau. Relation. Là, on vous demande d'améliorer votre relation avec vous-même. Et regardez ce cheval-là qui a cette belle sagesse. Et cet homme-là qui est finalement un ange. Et en fait, vous avez peut-être aujourd'hui besoin d'apaiser le regard que vous avez sur vous-même parce que vous avez aujourd'hui cette sagesse d'aller vers la lumière, cette sagesse de sortir de l'ombre, cette sagesse de sortir de cette forêt ombrageuse pour aller vers vraiment plus de liberté, vous autoriser à être plus libre et vraiment à utiliser cette sagesse intérieure. La licorne, c'est le symbole de la sagesse pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Qu'est-ce que nous dit la carte? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous avez besoin de vraiment reconnecter à l'amour de vous-même. Votre Créateur, c'est votre vous. Alors, pour certains d'entre vous qui croient en Dieu, c'est votre Dieu. Mais pour vous, en fait, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, votre Créateur, c'est votre moi supérieur, votre moi intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de vous-même ce mois-ci et de vous regarder avec un regard aimant. On vous demande de vous affirmer. Il y a quelque chose qui vous demande dans ce que vous vivez de vous affirmer, c'est-à-dire de vraiment reconnecter à votre plaisir, à vos désirs, à vos envies et de vraiment ancrer ça dans la matière et de vraiment vous dire, savoir ce que vous désirez profondément. On vous dit cette situation peut s'améliorer en douceur avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Il y a quelque chose peut-être à exprimer qui est en rapport avec votre vraie nature. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez encore peur de l'exprimer. Mais pourtant, c'est ce qui vous permettra de vous rapprocher de vous-même et de vous libérer des conditionnements et de la peur. Regardez, on vous dit de vous récompenser. Pourquoi? Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Et pour moi, c'est exactement ça. Là, vous avez besoin de vous récompenser, quoi. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Pour moi, certains d'entre vous, vous avez besoin d'ouvrir les mains et recevoir. Recevoir quoi? Ce que la vie vous propose, ce que la vie vous propose de positif. Il y a des choses positives à vraiment regarder. C'est pour ça que ça vous demande ce mois-ci d'élever votre regard et de changer votre perception des choses pour voir à quel endroit dans votre vie vous êtes en train déjà de recevoir cette lumière et cet amour qui vous habite déjà. Vous avez peut-être besoin de vous détendre et de vous offrir, que ce soit un bon bain, que ce soit d'aller chez le coiffeur pour certains, que ce soit vraiment un voyage, vous offrir quelque chose de beau pour pouvoir vraiment Votre enfant intérieur a besoin finalement de considération. Et cette considération passe par des petites choses anodines que vous vous donnez petit à petit. Parce que en vous donnant, en fait, vous pouvez augmenter votre amour de vous-même. Peut-être c'est un repas entre amis que vous avez besoin de faire. Peut-être c'est des petites choses toutes simples. Mais de toute façon, c'est ce qui va vous permettre finalement de vraiment vous ressentir vibrer et ressentir l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez besoin de vous donner plus d'amour. La loi de l'attraction. Faites fonctionner ce mois-ci la loi de l'attraction en votre faveur et pas contre vous. On vous dit là que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, on vous demande d'investir avec sagesse.
Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Pratiquez la loi de l'attraction. Ne laissez pas votre mental vous dominer en vous posant des choses, en vous faisant voir les choses de façon noire. Bien au contraire, vous êtes OK, vous avez de la tristesse, mais il y a quand même des choses positives dans votre vie. Essayez de vous focaliser sur ça ce mois-ci, malgré le fait que ça soit cyclique, pour pouvoir sortir justement de cette roue cyclique, de ce schéma cyclique en fait. Plus vous vous focaliserez sur des choses positives, plus vous attirerez à vous des choses positives. D'où le fait de se récompenser, créer de la joie autour de vous, créer de l'amusement, créer de l'affirmation, créer quelque chose qui vous cocoon. Cocoon, c'est ce que j'entends moi. Regardez, il y a peut-être quelqu'un. Oh là là, je vais me calmer, ça va trop vite. Je disais donc, vous avez besoin de recevoir, d'équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trop donné. Vous avez trop donné dans quoi? Dans une relation amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trop donné. Et du coup, finalement, vous avez perdu cette personne à qui vous avez trop donné. Parce que vous aviez besoin tout d'abord de vous donner à vous-même et d'accepter même de recevoir. Peut-être que vous n'avez pas accepté de recevoir dans cette situation. Et on vous demande vraiment là de recevoir. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer ou d'inspirer, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, d'équilibrer le donner et le recevoir. Acceptez ce mois-ci de recevoir. Recevoir quoi? Recevoir ce que la vie a à vous offrir. Recevoir quoi? Dans la tristesse, un nouveau départ. Pour moi, dans la peur, un challenge qui vous permet de vous dépasser et d'aller au-delà de vous-même. De recevoir quoi? De recevoir votre paix intérieure. De recevoir quoi? Finalement, de recevoir le cadeau que vous êtes pour vous-même. De recevoir le cadeau que vous êtes pour vous-même. Le cadeau que vous êtes pour vous-même, c'est un amour éternel. Acceptez de recevoir votre beauté, votre luminosité, votre sagesse. Vous avez besoin de recevoir ça. C'est quelque chose qui vous est transmis aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous et vous avez besoin de le recevoir. Acceptez de vous recevoir vous, tel que vous êtes. Parce que vous êtes cet amour que vous cherchez tant à l'extérieur. Ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde, mais vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Regardez, tout à l'heure, je vous dis ça, hein, concentrez-vous sur la lumière. C'est exactement ce qu'il y a. C'est fini là, la peur. Hein. Utilisez la loi de l'attraction pour vous concentrer sur la lumière. Et voyez au-delà des situations, sortez de l'illusion, voyez au-delà de ce qui se passe là, sur le ici et maintenant. Il y a des choses qui se passent. Si vous êtes bien dans votre positionnement et votre pleine conscience, vous allez voir que dans chaque situation négative, il y a quelque chose de positif. Regardez cette lumière-là. Acceptez de la regarder. Acceptez de vous concentrer sur votre lumière et la lumière que la vie vous amène. Parce que vous allez vers quoi? Vers votre véritable vous. Vous allez reconnecter à votre véritable nature. Et votre véritable nature, c'est la lumière. Cette carte ajoute que autour de vous, il y a des personnes qui sont négatives, qui projettent sur elles leur peur, et il y a des personnes qui sont positives, qui projettent rien du tout sur vous, en fait, qui juste vous voient tel que vous êtes. Et ces personnes-là, en fait, on vous demande de les considérer. Parce qu'il y a des personnes qui vous voient de façon merveilleuse et brillante. Et c'est ce que vous êtes au fond de vous. Parce que ces personnes sont amènes à voir ça chez eux, elles peuvent voir ça chez vous. Et vous, c'est à vous maintenant de le voir, en fait, et de l'accepter. D'accepter le cadeau que vous êtes. Ce qui en vaut la peine, regardez. Ce que vous allez vivre ce mois-ci, c'est des choses qui en valent la peine. Ça en vaut la peine, en fait. Ça vaut la peine que vous ayez perdu cet amour. Ça vaut la peine, finalement, que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous attendiez qui ne se soient pas produites. Pourquoi? Parce que même si là, vous avez des larmes de tristesse, regardez. Regardez, votre troisième œil est activé. Au-dessus de vous, il y a quelqu'un, quelque chose qui voit à long terme. Et c'est ce vers quoi vous allez voir à long terme. Ces situations-là, c'est sur l'instant maintenant, ça ne marche plus. Donc, vous avez vraiment besoin d'activer là votre troisième œil
pour vraiment voir que ce que vous vivez là aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité et c'est tellement plus en vibration avec vous que vous allez vers quelque chose de plus beau et quelque chose qui va vous convenir encore mieux. Parce que ça en vaut la peine. Ce que vous vivez là, ça en vaut la peine. Waouh, libérer des jugements, libre d'aimer. Vous allez vers ça ce mois-ci. Vous allez vous libérer des jugements. Vous allez peut-être vous libérer des conditionnements intérieurs qui vous habitaient par rapport à des situations sur lesquelles peut-être vous pensiez être stable, mais entre guillemets stable, mais c'était une fausse stabilité parce qu'il y avait encore un masque à libérer. Et aujourd'hui, une fois que ce masque-là sera libéré, vous allez pouvoir vraiment vous libérer et déployer vos ailes pour vraiment aller vers quelque chose de positif qui vous correspond entièrement parce que vous serez aligné avec votre véritable nature. Alors, pour certains d'entre vous, il y a du stress, il y a de la maladie physique et peut-être de la colère. Moi, ce que je ressens, c'est plus de la colère par rapport à une situation qui ne s'est pas faite, de la colère et de la tristesse. Mais voilà, on vous demande de libérer cette tristesse et libérer cette colère, libérer ce stress aussi. Parce que pourquoi? Vous allez vers plus d'harmonie. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Vous allez vers plus d'harmonie. C'est exactement ce que j'entends. Cette situation-là, c'est pour aller vers votre équilibre et votre harmonie, votre stabilité. Regardez, faites confiance à votre intuition. Ce mois-ci, vous avez votre intuition. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de votre troisième œil. Votre troisième œil, c'est exactement où vous devez aller en fait. Vous savez exactement, votre moi intérieur, c'est exactement où vous allez parce qu'il y a le troisième œil qui est activé. Même si la situation est triste maintenant, avec du discernement, vous allez pouvoir voir que à l'endroit où vous allez, finalement, c'est quelque chose de plus libre et de plus lumineux. D'où votre intuition. Faites travailler ce mois-ci votre intuition. Voyez au-delà de la situation, des situations difficiles que vous vivez. Voyez au-delà de ça, en fait. Et une vision plus haute sur les choses que vous êtes en train de vivre. Regardez, il y a une dispersion d'énergie là. On vous demande de vous recentrer sur vous-même. Ne vous laissez pas impacter par ce qui vous arrive. Ça peut être difficile parfois. On peut se sentir un peu déstabilisé, un petit peu perdu. Mais là, on vous demande de vous recentrer. On vous demande de rassembler vos énergies parce que vous en avez besoin pour finalement continuer votre chemin, pour aller vers plus d'harmonie. Waouh, vous avez ce mois-ci la force intérieure. Ça va avec la loi de l'attraction. C'est-à-dire quoi cette force intérieure? Elle vous dit quoi? Elle vous dit vous avez la possibilité de faire appel à cette force intérieure pour attirer à vous des choses qui sont positives. Ça veut dire quoi? Faites fonctionner la loi de l'attraction parce que vous avez un pouvoir magnétique à l'intérieur de vous. Vous avez cette force intérieure à l'intérieur de vous qui vous permet de sortir de la dispersion d'énergie, de faire fonctionner votre intuition pour aller vers plus d'harmonie et vous libérer de la tristesse et du stress qui peut peut-être vous habiter. En tout cas, là, vraiment, on vous demande de faire appel à votre force intérieure parce que vous avez cette force en vous pour dépasser les choses et vraiment pour aller voir beaucoup plus haut que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Et quelque chose qui demande à prendre de la hauteur. Voilà, mes amis Verseau. En tout cas, c'est beau. Hein, Verseau, voilà. On va tirer la carte de l'oracle quantique. Alors, l'oracle quantique, que nous dit l'oracle quantique? C'est beau, hein, mon Dieu. Vous allez y arriver. Hein. L'oracle quantique. Alors, et la carte pour la carte pour les Verseaux. Conscience. Regardez la carte de la conscience. C'est ça que vous allez conscientiser. Quand tout à l'heure je vous disais que vous allez conscientiser des choses, ça va être cyclique et à chaque fois vous allez conscientiser des choses. Plus vous allez conscientiser des choses, plus vous allez laisser tomber le masque, plus vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur votre situation et aller vers votre vrai vous. On va lire quand même la carte. Conscience. Conscience, conscience, conscience.
J'ai des chansons de Julien Clerc dans la tête, c'est incroyable. J'écoute jamais cette chanson et je l'ai dans la tête. J'ai cette chanson Femme, je vous aime dans la tête. C'est incroyable. Ce que nous sommes vraiment au présent. La conscience représente l'état de toutes nos perceptions au moment présent. Elle représente l'action des forces spirituelles sur notre évolution. La conscience est la résultante de notre façon de percevoir et d'interpréter le monde, les mondes qui nous entourent et nous constituent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, vous allez vraiment sortir de l'illusion. Peut-être qu'il y a des situations que vous croyez qui s'étaient passées quand vous étiez enfant, mais parce que vous aviez finalement la maturité d'un enfant, peut-être vous êtes fait vous êtes créé des croyances qui ne sont plus utiles aujourd'hui et qui n'ont plus lieu d'être en fait. Elle symbolise l'ouverture d'esprit, l'expérience acquise au cours du temps, la stabilité d'un esprit connecté ici et maintenant. Elle représente la vision spirituelle, l'ensemble de nos croyances ainsi que les schémas mentaux reliés. Voilà, c'est exactement ça. Par extension, elle symbolise toute créature consciente, matérielle ou non. Chaque chose vivante possède une forme de conscience. Elle nous enseigne le respect du tout et de la merveilleuse harmonie qui relie toute diversité en un schéma unique. La conscience est à la porte de la multidimensionnalité. Prise de conscience en cours à faire. Évolution de la façon de voir les choses. Travailler sur la conscience que l'on a de la question. Essayer plusieurs points de vue. Se libérer de croyances obsolètes, ralentissantes. Exactement. Personne consciente, évoluer, qui est le consultant, guide spirituel à l'œuvre. Je suis une conscience libre et éveillée. Je fais partie de l'harmonie du tout. Donc, c'est les phrases que vous pouvez vous répéter. J'abandonne les croyances qui ne me conviennent plus. Je me libère de mes liens indésirables. Je place ma conscience sur tel ou tel sujet en connexion avec tel ou tel monde. Si vous regardez le monde de façon positive, si vous posez votre conscience sur des choses positives, vous allez attirer à vous des choses positives. Utilisation générale de l'énergie de la conscience. Facilite les prises de conscience. Aide à se situer au centre de son monde. Vous êtes le créateur de votre monde. Aide à progresser de façon générale. Facilite le travail sur les schémas acquis et les conditionnements inconscients. Facilite les transitions d'anciens schémas vers un être nouveau. Libéré. Ouvre les portes sur d'autres mondes et d'autres dimensions. Waouh! Expansion de la conscience ce mois-ci pour vous, mes amis Verseaux. Voir les choses différemment. C'est beau. Nous allons passer au tirage amoureux. Comme d'habitude, nous allons faire 3 tas. Alors, aïe, 3 tas. 1, 2, et c'est parti. Alors, on va mettre ça. Comme ça, je vais pouvoir poser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mère fleur. J'en étais sûre, vous savez, du côté de la mère. La fleur, le fils. Fleur, fils. Et ensuite, la fille, le sortilège. Regardez, je vais vous rapprocher les cartes. Vous avez 3 choix. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes. Voilà. Pour choisir. Choisissez votre carte et choisissez votre tirage. Voilà, c'est parti. Allez, on va commencer avec le premier tas. Donc, c'est celui-là. La mère fleur. Ensuite, c'est le 2. Et celui-là, c'est le 3. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux qui auront choisi la mère fleur? Merci, Méline. En amour, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux qui ont choisi la mère fleur? Oh là là, ça pique. Oh. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons?
Encore l'enfant intérieur. Bon, trop de cartes. Une carte par une carte. Ici, d'autres cartes. Ici, d'autres cartes pour la personne qui a choisi. La mère fleur. Non. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, j'ai la bague qui tourne toutes les 2 secondes. J'ai les doigts qui vont être ici. Donc, aïe, 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 cette pink. Je n'aime pas trop interpréter les cartes, mais quand c'est comme ça, je suis désolée. Bon. Eh bien, écoutez, mes amis, donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a de la tromperie. C'est-à-dire que peut-être vous ou votre compagnon portez des masques. Si vous êtes célibataire, il y a encore un masque à faire tomber. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment, vraiment vous libérer et aller vers ce que vous désirez profondément. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui demande à se libérer en fait. Au niveau de l'enfant intérieur, c'est quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, un schéma que vous répétez. Il y a quelque chose là qui demande vraiment à être enlevé, un masque que peut-être manque de confiance en vous, quelque chose qui fait que en fait vous manquez d'estime pour vous-même. Et du coup, le fait de manquer d'estime pour vous-même, soit ça vous fait prendre le dessus sur votre compagnon parce que vous avez besoin d'être rassuré, ça vous rassure de prendre le pouvoir sur votre compagnon, soit c'est le contraire, c'est lui qui prend le pouvoir entre guillemets sur vous parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer et à assumer qui vous êtes réellement au plus profond de vous-même. On vous dit que vous êtes dans une... Vous savez que pour les personnes qui sont célibataires, vous avez espéré qu'il y ait quelqu'un qui revienne, mais on vous dit que c'est un amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En somme, passez à autre chose. On vous demande, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Aimez qui? Vous aimez vous sans crainte. Aimez-vous votre enfant intérieur sans crainte pour que vous puissiez attirer quelqu'un qui vous correspond profondément, réellement, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui demande vraiment à être libéré. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, besoin de discuter profondément avec votre partenaire actuel et vous osez vous montrer tel que vous êtes. Voilà, je vous souhaite bon courage, mes amis Verseaux. Reconnectez-vous reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Voyez ses forces. Voyez à quel endroit il a besoin d'être rassuré. Et avec ces nouvelles énergies, attirez quelqu'un à vous qui vous permettra finalement d'être dans un amour réciproque où vous pourrez aimer sans crainte cette personne parce que vous vous aimerez déjà vous-même. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sous ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de lecture de cartes, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Nous allons passer au choix numéro 2. Le fils-fleur. Bienvenue à vous, mes amis Verseaux qui avez choisi le fils-fleur. Quelles sont les cartes pour vous? D'accord. Il y en a une. Il y en a une. Bon, il y en a une. Allons-y. Courage des Verseaux. Merci. Oui. Waouh, c'est beau aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh, j'adore. Waouh. My God. Bon, alors, pour moi, ça se passe en 2 temps. Oh my God. Oh my God. What? It's very good. Regardez. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans un moment d'introspection. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de revenir avec vous-même, de revenir finalement jauger jauger non,
Jaugez, jaugez votre masculin et votre féminin intérieur, votre féminin sacré, votre part masculine et votre part féminine. Pourquoi? Pour vous donner de l'amour et de la tendresse. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Il est temps peut-être pour vous d'avoir du respect de vous-même, de peut-être vraiment dans cette introspection voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'y apporter une attention particulière pour vous rehausser peut-être votre valeur, ce que vous pensez, ce que vous croyez. On vous dit que là, vous êtes peut-être en ce moment isolé, que vous êtes célibataire ou en couple, et c'est une occasion pour vous de travailler sur vous et de vous apporter de l'amour et de la tendresse. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, on vous dit que peut-être que la personne, parce que pour moi, en fait, il y a des doutes et des incertitudes. C'est pour ça que vous êtes dans un questionnement intérieur, en fait. Du coup, ça vous demande vraiment de voir à quel endroit vous ne vous aimez pas. Parce que pour moi, dans cette situation, si vous êtes en couple, vous êtes déjà en fait avec la bonne personne. Et peut-être que pour moi, vous avez peur de vous engager avec cette personne. Vous avez peur intérieurement de vous engager parce que il y a encore un endroit à l'intérieur de vous où vous manquez d'amour pour vous. Peut-être que vous dites que vous ne méritez pas cette relation amoureuse. Et en fait, si vous méritez cette relation amoureuse, parce que ce partenaire avec qui vous êtes, c'est certainement cette personne. Et si vous êtes célibataire, cette personne dont vous avez l'intuition que cette personne, c'est avec cette personne que vous allez faire votre vie, c'est ça. On vous dit oui, effectivement. Et ça demande d'abord de vous engager avec vous-même et de vous respecter, de respecter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous êtes célibataire, vous avez déjà rencontré cette personne que vous cherchez tant. On vous dit que c'est lui. Ayez confiance. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, vous êtes avec la bonne personne. Mais maintenant, engagez-vous avec vous-même. Regardez, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Pourquoi? Parce que vous aurez commencé à vous engager avec vous-même, à vous respecter, à vous aimer suffisamment, à être honnête avec vous-même et à vraiment pouvoir dénicher tous les petits masques en fait, qui vous empêchent encore de pouvoir aller vers quoi? Vers un mariage. Alors, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Pour moi, il y a une relation sacrée là. Ça comporte un mariage. Il y a une relation vraiment qui est bénie, qui est protégée. Et vous allez vers ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est tout simplement une union intérieure. C'est-à-dire que vous allez unir votre féminin et votre masculin sacré à l'intérieur de vous. En tout cas, et du coup, d'où l'isolement, parce que vous avez besoin de vous aimer d'abord, de vous prendre soin de vous. D'où le fait que vous allez vers un engagement beaucoup plus élevé par rapport à vous-même et vous allez unir votre pôle féminin et votre pôle masculin. Voilà. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit commentaire. J'aimerais bien savoir ce qui se passe pour vous. Et je vous dis au mois de mars, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui sont intéressés et qui sont sur Toulouse, je fais un atelier apprenez à lire vos cartes oracle samedi, ce samedi-là. Donc, n'hésitez pas à prendre les renseignements sur mon site en dessous de la description, dans la description, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Qu'avons-nous là? Sortilège. La fille, sortilège. Alors, quel est le tirage amoureux pour vous, mes amis Verseaux, qui avez choisi la fille sortilège? Alors, les amis, tirage. Trop de cartes, une carte. Une carte, allez. Ok, merci. Ces deux cartes, elles sont déjà tombées. Alors, quelles sont les cartes? Les personnes qui ont choisi la fille sortilège. Ah, mais non! Mais non, mais non! Mais non, mais non! Allez, c'est parti. Mort de rire. Aïe! Aïe, ça pique. Alors là, vous cumulez les deux. Bon, en fait, je vais vous dire d'aller voir le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 parce que c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes, tout mélangé, quoi. Ouf, donc vous, c'est carrément le mix des deux. D'accord, j'ai compris. Non! 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 Allez, c'est parti. On y va. Toutes les cartes. Vous avez beaucoup de cartes. Wow. Wow!
Waouh. Oh là là, my God. Mariage. Aïe, aïe, ça pique. Oh mon Dieu. Ah, je suis désolée. J'ai oublié que j'étais en direct. Je ne peux pas contenir ma joie, c'est trop puissant, quoi. Je ne peux pas contenir ma joie. Donc, on vous dit, j'ai envie de rigoler. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, c'est pas vous, hein. Ou aussi, c'est peut-être vous. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous envisagez de vous mettre avec une personne, mais vous hésitez, etc. Ou vous faites la fine bouche. Vous ne vous rendez pas compte que c'est la bonne personne avec qui vous allez vous mettre là. Pour moi, cette personne elle vous est destinée. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque encore dans cette relation. C'est soit vous, soit votre partenaire. Soit c'est votre partenaire qui ne se rend pas compte que vous êtes la personne avec qui vous êtes bien. Mais pour moi, c'est plutôt vous. Hein, parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir à l'énergie la plus élevée. Quittez ce masque-là qui vous empêche d'être dans de l'amour authentique. Parce que pour moi, vous avez des sentiments véritables qui sont dignes d'être vécus, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers cet amour-là. Oh my God, les amis, regardez, je vais vous rassurer. Vous pouvez enlever votre masque, enlevez le masque. Regardez, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne, là, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a quelqu'un qui vous attire. C'est cette personne-là qui vous est destinée. On vous parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. C'est cette personne-là, c'est l'amour de votre vie. C'est cette personne à qui vous pensez quand je parle. C'est l'amour de votre vie. On vous dit que vous pouvez les aimer sans crainte. Ne vous laissez pas dominer par votre mental. Votre mental et votre ego, il y a quelqu'un qui a peur et c'est votre enfant intérieur, il a peur de se faire avoir, il a peur de ressouffrir. On vous dit non, vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est l'amour véritable. Là, vous êtes dans une relation qui est protégée, qui est sacrée, c'est votre amour véritable et vous allez apprécier de partir en lune de miel avec cette personne si vous êtes en couple. Parce qu'on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Et vous allez vers quoi? Vers un mariage. Ding, ding, ding. On va sonner les cloches de l'église. Vous allez vers un mariage. En tout cas, cette personne-là avec qui vous êtes destiné. Destiné. Bon, non, c'est pas ça. Vous êtes destiné. Voilà. Bon, j'arrête là parce que dès que je commence à chanter, ça veut dire que là, je pars dans tous les sens et full énergie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes. Mes amis, si vous êtes sur Toulouse et que vous êtes intéressés pour faire un atelier, apprenez à lire vos cartes oracles, reconnectez-vous à votre intuition, vous êtes les bienvenus. Je mets en dessous mon lien Facebook dans la description pour que vous puissiez accéder à l'événement et n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.